pour bien préparer ce mai, symbole de la cohésion islamo-chrétienne. Merci Ndiack Mbaye. Tout de suite, le dernier virage de ce journal consacré à la lecture des unes des journaux parus donc ce mardi. Et c'est parti avec Walf Quotidien, non-respect des accords et inégalités de traitement des agents, épidémie de grogne dans la santé, nous fait savoir le journal à sa page 4. And Gueusseum qui menace de déterrer la hache de guerre, le secteur de la santé qui risque encore de connaître des perturbations si le gouvernement ne prend pas les devants. En effet, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS, Notre Samba Bari, affilié au mouvement And Gueusseum qui dénonce le laxisme des autorités sur le respect des accords et l'égalité de traitement des agents, menace de ranger les blouses. Et dans les colonnes du journal, on nous fait savoir aussi de la perte du mandat parlementaire de Déthié Fall. La polémique enfle chez les juristes. Et pour Thomas Diatta, enseignant à la fac de droit, tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Et pour Maître Babou, ancien président de la commission des lois, étant investi par une coalition, même s'il quitte Déthié Fall, demeure député. Puis répartition des 50 millions, le Khalife dessaisit l'opposition. Procès en appel pour terrorisme, Imam Dianko en cours 20 ans de travaux forcés. Et les 3 des ex-travailleurs de SIAS et Ama Sénégal, les instructions de Macky jetées à la poubelle, renseigne le journal du Front de Terre. Puis passons à l'Observateur à sa une, l'impact social de la pandémie de Covid-19, terrible détresse. Des chefs de famille licenciés racontent les pires moments de leur vie. Pour Adi Nielso, je ne parviens plus à effectuer mes dépenses intimes. Et pour Massayer Gomez, je suis hébergé avec ma famille par mon oncle. On m'offre du poisson pour que je vends pour nourrir ma famille. Voilà les confessions des chefs de famille donc, qui ont subi l'impact de la pandémie de Covid-19. Le journal qui s'intéresse aussi à l'éthique, cette valeur piétinée par des politiques, la jurisprudence Macky Sall au centre du débat. Et dans la tribune, on nous parle de Macky qui est encerclé, assailli par une forte demande sociale face aux pères de famille, chômeurs, pêcheurs, enseignants, travailleurs de la santé, flambée des prix de plusieurs produits. Et ce qu'il faut retenir sur un projet de 840 millions de dollars. Là, on en parle dans le journal. Le rappel des troupes face à l'opposition. Cheikh Omar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo sonnent la mobilisation à Podor. Report des locales sans consensus des acteurs, quand Macky plombe le dialogue politique, s'exclame le journal Sud Quotidien. Le pouvoir impose 2022, année de législative, opposition non alignée, indexe un agenda secret, société civile et experts électoraux, vote fin 2021. Hélas, qui braque sur le désaccord sur la date des prochaines locales, l'autre bombe a désamorcé, s'exclame le quotidien. Et hommage au Senga, Biram Diop, Sidi Kaba déflore l'impressionnant arsenal de l'armée. Et puis, enquête qui barassa la nouvelle démarche Sonko, reniement ou réalité politique, tout le monde semble être le bienvenu dans la galaxie patriote. Moussa Diaw, enseignant-chercheur en politique, qui note qu'il y a le discours et la réalité. Et pour Jupiter Faye, coach en art oratoire, au moment de la conquête du pouvoir, il faut faire preuve de pragmatisme. Et puis des activistes à la DIC attaquent contre Dakar Actu, renseigne enquête. Comment freiner la prolifération des partis, renseigne Réumi, qui revient sur les morts sous X, 1029 corps, dont 935 enterrés à Dakar en 9 ans. Après Matam et Kolda, Podor mobilise pour Macky, nous fait savoir Réumi Quotidien. Course à la présidentielle de 2024 entre sanctions et émotions, s'exclame le quotidien 24 heures. Hassan Diouf se rebiffe et cogne dur dans l'exclusif.
Il déclare que Sonko n'est pas patriote et ne sera jamais président du Sénégal. Il renchérit que c'est un manipulateur qui ne pense qu'à lui-même. Guy Marius en prison, il se pavane dans les rues. Là, les propos de Hassan Diouf dans le journal L'Exclusif qui revient sur la transhumance à l'APR, l'appel du pied du maire Amadou Diarra au ministre Fatoumata Tall dans le journal. Et réunion hier du bureau de l'Assemblée nationale, les échos, le remplacement de Issa Sall acté, les locales reportées vendredi, les mandats des élus prorogés vendredi, le huis clos levé, l'Assemblée ouverte à la presse. Autre écho des échos, ce sont ces insultes contre Dakar Actu et son administrateur, 4 proches de Marcel Diagne arrêtés, le reste en fuite. Les députés démissionnaires ou démis de leur parti, 2 cas urgents sur la table de Niasse, relais critique. Création du Fonds stratégique d'investissement du Qatar pour l'Afrique et son implication annoncée dans la visite du président congolais à Doha. Le nouveau Karim Meïssa Wade illustre Dakar Times. Et les quotidiens qui revient sur l'apaisement des tensions sociopolitiques, Touba remercie et prie pour tous les Sénégalais. Créé, bien mal acquis, dossier mis sous le coude, les graves révélations du magistrat Alundao dans les quotidiens. Après les violences de début mars, Serigne Modou Kara tense tout le monde. On doit tous avoir honte, a déclaré le guide religieux. Et élection locale en 2022, le pouvoir face à ses propres démons. Grand meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar de Podor jeudi prochain. Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Omar Anne sonnent la mobilisation. L'évidence mettant en évidence le rassemblement des militants de l'APR. Cheikh Omar Anne et ADD, pour citer Abdoulaye Daouda Diallo, se donnent rendez-vous dans le Podor. Après la sortie de l'imam de la grande mosquée, le sermon de Oumar Diène, la voix d'Alioune Moussa Samb ne dépasse pas la grande mosquée, a-t-il soutenu. Ahmed Cissé Ndiéguène n'a pas siégé à la commission depuis 9 ans, explique-t-il encore. Il poursuit, l'association nationale des oulémas n'est pas une affaire de l'ébout. L'éternel défi est le titre du quotidien national Le Soleil, parlant de l'emploi des jeunes. Curiosité judiciaire, Guy, l'homme aux 3 libertés provisoires. Tous les dossiers sont au niveau du doyen des juges. L'activiste a été placé en garde à vue plus de 30 fois. Des millions récoltés en quelques heures après le lancement d'une cagnotte pour lui acheter une voiture. Le directeur général du port balise le terrain, renseigne Direct News. Il s'agit de la construction du port de Ndayane. Et puis, entretien avec Serigne Fallou Dieng, président du Cercle des intellectuels soufis. C'est détonnant, dit-il, la population en a marre de l'arrogance du gouvernement, l'attitude méprisante des gouvernants et leur insensibilité face aux difficultés des Sénégalais. Passons au quotidien sportif Record qui affiche Sénégal Eswatini à 16h. Offrez-nous du jeu et des buts, s'exclame le journal. Système de jeu, si ses maintiens sont 3-5-2, Abdou Diallo et Ibrahim Mbaye forfait, Aliou Cissé qui déclare que c'est une bonne équipe pour finir en beauté. Et éliminatoire CAN 2022, Sénégal Eswatini à 16h, Stade en parle aussi, réussir le coup tactique en 3-5-2. Et à Sunoulambe, Baboy sur son comeback, je suis apte physiquement, dit-il, je ne fais pas de fixation sur personne, chérit-il. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Un grand merci à elle. Merci à Aline Diop pour le montage du journal. Tout à l'heure, à 7h, retrouvez Abdoulaye Bop pour l'édition en Wolof. Excellente suite de programmes sur Wolf TV et nous vous laissons tout de suite en compagnie de Pierre-Édouard Frey dans la mi-journée. Très bon réveil matinal.